Bonjour et bienvenue dans votre JT d'Agri85 TV du vendredi 13 novembre. Le salon Tech Élevage est en plein préparatif pour ouvrir ses portes mercredi. Tout de suite, Hervé Pillot vous présente l'événement. Bon JT! Ce mercredi 18 novembre à 9 h s'ouvrira la 3e édition du salon Tech Élevage, le rendez-vous de l'agriculture high-tech aux Ouderies à La Roche-sur-Yon. Plus de 600 animaux présents pour les concours et présentations, 18 conférences, 3 masterclass. Le programme sera dense pour ces 3 jours de salon. Tech Élevage est un salon professionnel, nous voulons le garder professionnel, mais dans une ambiance où on pourra demain mélanger toutes les compétences dont l'agriculture aura besoin. Bien sûr les agriculteurs, les éleveurs, mais aussi nos fournisseurs et aussi tous ceux qui ont un avis sur l'agriculture et qui vont vouloir demain venir la construire avec nous. C'est là le challenge qu'on s'est fixé. Initiés en 2014, les concours Agreen Startup et Agreen Proto répondent en tout point à ce challenge. Une nouvelle fois, les candidats sont nombreux. Agreen Proto, le concours que nous avons lancé l'an dernier, rentre dans une phase de maturité ou tout au moins de grande évolution. C'est un concours dédié à des prototypes non encore commercialisés. Nous avons 12 très beaux prototypes, très éclectiques, que vous pourrez voir le jeudi matin. Autre rendez-vous à ne pas manquer, l'apéro Farm Dating. Initié par les JA de Vendée, il se tiendra le jeudi à 11 h et permettra de mettre en relation des jeunes recherchant des exploitations pour s'y installer et des agriculteurs en recherche d'un associé ou d'un repreneur. À cette occasion, le président de JA National, Thomas Dimmer, lancera la campagne de communication de Terre de Gym 2016. Cette année, Tech Élevage s'est également doté d'une mascotte. Sur le bar de l'innovation, c'est Nao, un drôle de robot qui accueillera les visiteurs. Un collaborateur supplémentaire qu'on aura sur le bar. Alors c'est un peu pour le fun, mais c'est aussi pour montrer que demain, on aura ce type de robotique également en élevage. Vendredi 6 novembre s'est tenue l'Assemblée générale des anciens exploitants au lycée agricole Les Établières à La Roche-sur-Yon. Le rôle de la section des anciens exploitants, c'est défendre les anciens exploitants agricoles, surtout en ce moment avec la nouvelle loi par rapport aux petites retraites. Elle se prépare pour aussi les coups de main bénévolat. Un retraité qui continue à travailler un petit peu sur sa ferme ou qui va donner un coup de main au voisin. Les assurances disent qu'on est assuré, alors que juridiquement, on n'est pas assuré. On fait des voyages. L'année prochaine, c'est 3 quarts de plus de 60 personnes en Alsace qui sont prévues et éventuellement un quart en dessous Bordeaux, à Carcan exactement. Les petites retraites ont une aide de 185 € pour une semaine de vacances par personne. Cette assemblée a aussi été l'occasion de parler des projets pour 2016. C'est continuer à se battre quand même pour les retraites, parce que là c'est une étape, c'est une première étape, mais ce qu'on voudrait quand même c'est au moins avoir une petite augmentation pour se battre aussi pour 2016, c'est les 75% du SMIC qui sont prévus pour 2017, 73% pour 2015, le décret est sorti, mais lorsqu'on lit le décret, il y a très peu de personnes qui seront prises en compte, donc il va falloir continuer à se battre. La FRSEA et Jeunes Agriculteurs ont rencontré Christophe Clergeau, tête de liste du Parti Socialiste, et quelques-uns de ses colistiers le 5 novembre à Angers. Plusieurs délégations des sections lait des départements de la région ont rencontré le groupe Eurial vendredi 6 novembre à Belleville-sur-Vie. L'objectif était entre autres de revenir sur les acquis de la table ronde du 24 juillet et leur application concrète sur les prix payés aux producteurs. Quelle que soit la production, la question après les actions de cet été reste où sont passées les revalorisations obtenues. Ce lundi, les délégués cantonaux se sont projetés hors des difficultés de la conjoncture agricole pour peser sur les prix. Les sections animales de la FDSEA attaquent dès ce mois de novembre la question de l'approvisionnement français en restauration hors foyer. En ligne de mire également les contraintes environnementales telles que les cours d'eau. Qui contacter lorsque l'on désire s'installer? Quelles sont les démarches? Est-il plus facile d'être en société ou en individuel? Est-il facile de s'installer même si l'on n'est pas issu du milieu agricole? Autant de questions auxquelles les jeunes agriculteurs témoignants et les conseillers agricoles ont pu répondre jeudi 12 novembre lors des carrefours de l'installation. Organisés chaque année par les JA de Vendée et destinés aux élèves en formation agricole, ils ont permis à 180 élèves cette année de bénéficier de ces témoignages. C'est la fin de votre JT, merci à tous de nous avoir suivis et n'oubliez pas de rester connectés sur Agri85 et les réseaux sociaux pour suivre tout le salon Tech Élevage en direct et en vidéo.